retrouvez maintenant La foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, dans le cadre d'une série de l'Avent sur les pères grecs, Grégoire de Nazianz. Avec Guillaume Badi, invité fil rouge de cette série, chargé de recherche au CNRS à l'Institut des sources chrétiennes et enseignant à l'Université catholique de Lyon. Véronique Sommers, patrologue de l'Université catholique de Louvain. Bonjour et merci de nous retrouver pour La foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion chrétienne. Tout au long de l'Avent, nous arpentons les routes du monde antique pour découvrir les 4 docteurs de l'Église grecque. Mais cette semaine, nous n'aurons pas beaucoup de chemin à faire. Après Césarée, nous restons au Cappadoce et nous nous déplaçons d'une centaine de kilomètres pour aller à Nazianz et rencontrer le 3e des pères grecs, Grégoire, né vers 330 et mort vers 390. Lui aussi participa aux querelles théologiques de l'époque et la postérité le surnomma le théologien. Intellectuel, mais aussi pasteur, il fut un écrivain complet, à la fois orateur, prédicateur, épistolier et poète. Pour mieux le découvrir, 2 invités. Véronique Sommers, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur invité à l'Université catholique de Louvain et vous enseignez également à l'Institut catholique de Paris. Et puis, on vous retrouve encore une fois, Guillaume Badi. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche CNRS à l'Institut des sources chrétiennes et vous enseignez à l'Université catholique de Lyon. Alors, on va peut-être commencer par présenter, comme à chaque fois dans cette série, le personnage principal, Grégoire de Nazianz. Dans quelle famille il naît? Je l'ai dit, il est un peu... on le connaît aussi en rapport avec Basile de Césarée, on est à peu près dans la même région. Qu'est-ce que vous diriez de sa famille, à ce Grégoire? Eh bien, c'est une famille qu'on connaît assez bien, et surtout au travers des écrits de Grégoire lui-même. Parce qu'il a laissé quelques discours funèbres à l'intention des membres de sa famille, sa sœur, son frère, son père, et dans celui de son père, il parle de sa mère aussi. Alors, c'est une famille qui est un peu représentative du temps, pas encore tout à fait chrétienne au départ, mais qui le devient quand même rapidement. C'est-à-dire que sa mère, Nonna, était chrétienne. Elle vient d'une famille chrétienne de Cappadoce. Son père, qui s'appelle Grégoire aussi d'ailleurs, au départ n'était pas du tout chrétien. Il était un représentant d'une secte qu'on appelle les Hypsistariens. Donc c'était quelque chose... Vous en direz tant. Oui, les adeptes du Très-Haut. Voilà, du Très-Haut. C'était à la fois païen, mais avec des relents, des rapports avec le judaïsme. Donc c'était quelque chose d'un peu spécial. Et donc Nonna l'a, peut-on dire, évangélisé. Donc sur le tard, ce Grégoire se fait baptiser, devient même évêque de sa ville de Nazianz. Et je crois qu'il était déjà évêque quand il a eu son fils, non? Oui, il a été évêque, je crois, l'année d'avant. Voilà. Donc, Grégoire vient sur le tard, c'est le premier fils. Ils avaient déjà eu une fille, Gorgonie, quelques années plus tôt, mais elle était même peut-être déjà mariée à l'époque de la naissance de Grégoire. Et plus tard, il y aura encore un autre fils, Césaire, qui lui finira médecin de la cour. Donc, c'est une famille... qui est quand même bien installé, qui a un niveau social important, quand même, plutôt aristocratique, peut-être pas de la même catégorie que la famille de Basile quand même, mais se défendant assez bien. C'est bien. On peut dire, oui. Nazianz, c'est où? C'est un peu au sud de Césarée, puisqu'on vient de Césarée. Et c'est pas une très grande ville, il n'y a pas toute la vie culturelle qui est à Césarée. Oui. Sachant que la famille de Grégoire de Nazianz a une petite propriété à Arianz, pas très très loin. Et c'est là que Grégoire de Nazianz va aller à la fin de sa vie. Il faut imaginer quoi? Une sorte de capitale, de métropole provinciale ou voilà, un peu avec quelques dont la famille est un peu les notables, c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est une ville qui bénéficie d'être sur une voie de communication entre Constantinople et toute la partie orientale de l'Empire. Et il n'est pas rare que Nazianz voit passer l'empereur et la cour. Il fait de bonnes études, évidemment. Il fait naturellement d'excellentes études. D'abord parce que ça semblait normal dans son milieu social. Donc il commence par avoir un précepteur à domicile, qui sert pour le frère aussi d'ailleurs. Et puis les garçons sont envoyés à Césarée de Cappadoce, la métropole du coin, où ils reçoivent, je pense, l'éducation des meilleurs maîtres. Et puis Grégoire voyage. Il passe par Antioche et par Césarée de Palestine, qui sont deux centres
culturel et intellectuel très important à l'époque. Alors, Césarée maritime est tout près de Jérusalem, donc il semblerait normal qu'il y soit allé, mais en fait, il n'en dit rien. Donc, on ne sait pas. Mais il continue en tout cas jusqu'à Alexandrie, qui est bien sûr renommée également, excusez-moi, pour ses... sa vie culturelle. Sa vie culturelle. Sa vie intellectuelle, oui. Sauf que c'est surtout une vie centrée sur la science, les sciences, d'une façon générale. Et donc Grégoire se plaît bien, mais quand même, c'est pas ça qu'il veut. Lui, ce qu'il vise, c'est Athènes. Athènes, c'est la cité phare de la culture encore à l'époque. Et surtout, lui, ce qui l'intéresse, c'est la philosophie et la rhétorique. Et donc, il va arriver là et s'en donner à cœur joie, je crois qu'on peut dire. Hein. Il va rencontrer là Basile, qu'il connaissait peut-être déjà avant, mais enfin là, leur amitié va vraiment se forger, au point d'en faire un couple d'amis célèbres comme Oreste et Pylade. Et bon, leur amitié va quand même être sujette à certaines tempêtes, on va dire, certains petits bouleversements, mais ça va, elle surmontera tout ça. Et finalement, après quelques années, il est temps de rentrer. Alors, c'est Basile qui part le premier. Grégoire serait bien resté enseigner à son tour. On voit que ça l'a tenté. Hein. Et puis, on ne sait pas trop pourquoi, il ne s'en explique pas vraiment, mais bon, il finit par prendre le chemin du retour. Et voilà, il revient à Nazianze. Là encore, hein, c'est cette même fascination pour la culture grecque dont on avait déjà parlé, ça fait déjà 2 fois qu'on en parle, et qui, à chaque fois, est quand même un peu surprenante. Enfin, on a tellement opposé le paganisme et le christianisme. Lui, il est parfaitement inculturé. Ah oui, il est extrêmement à l'aise dans cette culture. Et on a parlé de la lettre aux jeunes gens de Basile la semaine dernière. Et ce que Basile avait programmé, d'une certaine façon, Grégoire de Nazianze le réalise dans ses œuvres. Il propose vraiment une alternative à la culture classique, les prémices d'une véritable culture chrétienne hellénique. Il rentre à Nazianze. Alors, il rentre. Mais il faut dire que nous avons oublié de parler d'un petit épisode. Qui est un peu important. qui est quand même très important. Mais, donc, c'est toute on peut dire que c'est un fil rouge. C'est-à-dire que, au moment où Grégoire est né, sa mère, déjà qui désespérait d'avoir un fils, avait promis à Dieu que si c'était un fils qu'elle avait cette fois-ci, il serait consacré à Dieu. Elle le promettait. Aïe, aïe, aïe. Alors, bon, Grégoire était plus ou moins... programmé, oui, si on peut dire. Je ne sais pas dans quelle mesure ça lui a plu dès le départ, mais enfin, bref. Quand il s'est rendu plus tard d'Alexandrie à Athènes, c'était en bateau. Et est-ce qu'il est parti trop tard dans la saison? Toujours est-il qu'ils ont eu à essuyer une tempête absolument épouvantable, que Grégoire s'est même senti comme Jonas dans le ventre de la baleine, et qu'il a juré que s'il en réchappait, c'était promis, il se consacrait à Dieu. Donc là, ça venait de lui. Alors quand il est rentré d'Athènes à la maison, pour lui, se consacrer à Dieu, c'était une existence plutôt de méditation, ascétique. C'est consacré à Dieu, mais dans le calme, on va dire, pas au niveau d'une carrière ecclésiastique. Mais son père ne l'entendait absolument pas comme ça. Son père avait décidé qu'il serait prêtre et qu'ainsi il aurait un assistant et même un successeur. Alors, Grégoire a fini par se laisser faire, le pauvre. C'est vraiment un peu le leitmotiv de sa vie. Il se laisse faire. C'est quoi? C'est papa voulait que je sois prêtre, c'est mon malheur? Au départ, c'est un peu comme ça qu'il le prend. Oui. Et d'ailleurs, il s'enfuit. Il s'enfuit. Il y a une scolie qui dit dans les manuscrits de ses premiers discours, une scolie qui dit qu'il s'est enfui dans le pont. C'est-à-dire qu'il a rejoint Basile dans une propriété familiale à Anésie, dans la province du Pont-Euxin. Donc c'est sur la mer Noire, quoi. C'est la mer Noire, voilà. Absolument, mais c'était assez loin pour être hors de portée directe de papa, semble-t-il. Et ben voilà, là ils ont mené une existence, on peut dire monastique ou monacale, même si ce n'était pas dans un cadre officiel de ce type. Et puis il a réfléchi. Il a fini par rentrer au bercail
Et voilà, le jour de Pâques de cette année-là, on lui doit son premier discours, enfin, où il ne dit quasiment rien de son escapade, mais il dit voilà, je prends mes fonctions. Et plus tard, ça c'est un discours très très important qui fera date, parce que même s'il est né d'une circonstance, il est accompagné d'une réflexion très importante et très profonde sur le sacerdoce, son essence et la manière de s'en charger. Donc ça part de l'explication, un peu autojustification, d'ailleurs ça porte le titre d'apologie, autojustification de ses réticences, de sa fuite et puis de son acceptation et de son retour. Vous écoutez La Foi prise au mot sur KTO Radio, une émission sur les pères grecs avec Guillaume Badi, invité fil rouge de cette série, chargé de recherche au CNRS, à l'Institut des sources chrétiennes et enseignant à l'Université catholique de Lyon. Véronique Sommers, patrologue de l'Université catholique de Louvain. Ça, c'est un motif qu'on va revoir. On va le retrouver aussi pour Jean Chrysostome. Oui. Une sorte de... Ils fuguent. Ils ont tous l'envie de fuguer dès qu'on commence à leur mettre la main dessus. Ils sont tous très brillants. On a l'impression que c'est les petits jeunes qui sortent de la bonne école et ils fuguent. Ils n'ont pas envie d'être prêtres, ils n'ont pas envie d'être évêques. Non, ça sera c'est pareil. Sincère ou c'est juste parce que ça fait bien quand on est... Enfin, en agéographie, ils ne voulaient pas et donc forcément... Non, je pense que ce n'est pas un désintérêt vis-à-vis des gens, des paroissiens en quelque sorte. Hein. C'est plus un sentiment d'indignité et la peur de ne pas être à la hauteur. Il y a forcément, c'est précisément ce qu'il dit. Et précisément dans le discours que vous citez, il y a aussi une raison, c'est que le clergé, les prêtres, pour Grégoire, ne sont pas à la hauteur. Et il n'a pas envie d'être avec eux. Oui. Et de cette façon, il y a un anticléricalisme de Grégoire et peut-être d'autres pères qui est récurrent dans ses discours. Après, il ose s'en prendre aussi à ses collègues évêques. Et c'est assez curieux de voir quelqu'un qui est célébré comme un hiérarque s'en prendre à ses collègues de façon aussi verte. Pourquoi ? Parce que on n'a pas des formations assez importantes. Eux-mêmes sont trop élitistes. Enfin, comment est-ce qu'on peut... Alors en fait, je pense qu'il y a un double phénomène. D'une part, on est passé en régime constantinien. L'Église, même s'il y a les problèmes de l'arianisme qui divisent les Églises, certains évêques partent en exil, comme Athanase, évidemment. En somme, les chrétiens s'attiédissent. C'est le grand danger d'être dans une position favorable. Et d'autre part, il y a un manque de formation. La formation élitiste qu'a suivi Grégoire est quand même assez rare et privilégiée. Et il a beau jeu de s'en prendre à ses collègues qui n'ont pas eu la même chance que lui. Alors, papa voulait que je sois prêtre, et me voilà évêque. Ah oui, finalement, voilà, il sera même évêque et archevêque plus tard, mais bon, ça c'est encore une autre étape. Donc, que se passe-t-il ? Grégoire est retourné auprès de papa et effectivement l'assiste. Bon, il devait être assez âgé, Grégoire l'Ancien, à ce moment-là. Il avait donc bien besoin d'un assistant sur qui se reposer. Et puis, voilà qu'interviennent des considérations politiques. Donc, en 372, je pense, si je ne m'abuse, l'empereur Valens décide de scinder la Cappadoce en deux. Il en fait donc deux provinces, la Cappadoce première et la Cappadoce seconde. Dans l'une, Césarée restera le chef-lieu, la capitale, et Basile restera archevêque. Dans l'autre, c'est Antime qui devient l'homologue de Basile et la capitale devient Tyane. Mais ça veut dire que toute une série d'évêques qui étaient soumis auparavant à Basile ne le sont plus. Et donc, au lieu de se dire « Ah ben oui, voilà, je vais rester comme ça, affaibli oui. », il a trouvé une parade, il a nommé un tas d'autres évêques, donc il a élevé parfois des bourgades en sièges épiscopaux. Et il a ainsi élevé au rang d'évêque son frère Grégoire, qui devient Grégoire de Nice, et
Grégoire de Nazianze, qui là non plus ne voulait pas, mais qui s'est laissé faire parce que Basile est son grand ami et probablement qu'il l'admirait tellement et que l'autre a su être convaincant, etc. Et donc voilà notre Grégoire qui devient évêque d'une petite bourgade, oui, qui s'appelle Sazim. C'était, semble-t-il, un important nœud routier, de nouveau sur cette route qui menait jusqu'en Orient. Mais Grégoire l'a décrit comme finalement une grande route boueuse et sans intérêt. C'est un relais routier, point final. Voilà, c'est ce qu'il en dit et il n'a pas l'air très enthousiasmé, mais il finit par y aller. Seulement, avant d'atteindre la ville de Sazim, il tombe dans une espèce de traquenard organisé par des séides du rival de Basile, Antime. Et donc, il renonce. Il s'en va. Il est dégoûté et il ne reviendra plus. Il ne reviendra plus à Sazim. Sazim n'aura jamais l'honneur d'avoir un évêque, sur place en tout cas. Et il va se réfugier. Donc, de nouveau, il ne peut pas rentrer à Nazianze directement parce que son père allait de nouveau être sur son dos, etc. Mais donc, il s'en va de nouveau trouver un peu se ressourcer, on peut dire ça, se ressourcer. Et puis, quand il a retrouvé son équilibre, il revient à Nazianze, où il continue à être le coadjuteur de son père, quelque part, mais avec le titre d'évêque cette fois-ci, parce que son titre, il ne le perd pas, donc son statut. Est-ce qu'il va faire quelque chose à part des affaires personnelles ? Est-ce qu'à un moment, il va intervenir dans les affaires de l'Église ou en fait, sa vie, c'est ça ? C'est-à-dire, j'ai pas envie d'être évêque, j'ai pas envie d'être prêtre, mais quand même, j'écris beaucoup. Oui, il écrit même des discours qu'il n'a pas prononcés, mais il en prononce quand même quelques-uns. Oui. Et il intervient notamment lorsque son père, Grégoire l'Ancien, signe une déclaration, un credo qui dit le Fils seulement semblable en substance au Père, et non pas de même substance que le Père. Alors Grégoire, comme l'Ancien, comme d'autres, n'ont pas vu le mal dans ce petit iota qui est entre les deux mots en grec. Mais ça a provoqué une division et une rébellion en fait des moines qui étaient attachés à la foi de Nicée. Et donc il y a ce discours sur la paix qui parvient à réconcilier l'évêque avec les moines. Mais sinon, pas trop d'affaires politiques. Enfin, je veux dire, il est assez peu... Non, en fait, il doit régler quand même les problèmes causés par son frère Césaire. Césaire qui, un temps, a voulu courtiser l'empereur Julien, l'apostat. Alors, c'était terrible, un fils d'évêque qui va avec un païen, un renégat. C'était un scandale. Et puis... Césaire aussi, comme sa sœur, meurt prématurément et laisse une surprise, c'est-à-dire des dettes. Des créanciers se présentent à Grégoire. Alors lui, qui n'aime pas les questions matérielles, en tout cas c'est ce qu'il dit, pendant des années, va être harcelé de problèmes liés à son frère et à la gestion aussi du bien familial, parce que son père a vécu presque centenaire et ne pouvait pas non plus, à son âge, il avait plus de 50 ans quand Grégoire est né. Donc il est mort à 95 ans. Donc son fils qui devait porter la vie familiale. Alors je vous propose qu'on entende un premier texte, comme ça on verra un peu comment Grégoire écrit. Vous l'avez dit, c'est un grec très cultivé. C'est un extrait d'un discours, le discours 38, c'est le paragraphe 7, c'est dans la traduction de Paul Gallet, qui a été publié dans les sources chrétiennes. Dieu était toujours, et il est, et il sera, ou plutôt, il est toujours. Car les mots « il était » et « il sera » sont des divisions humaines du temps et de la nature sujettes à l'écoulement. Celui qui est, c'est précisément le nom qu'il se donne lui-même dans sa révélation à Moïse sur la montagne. En effet, réunissant tout lui-même, il possède l'être, sans avoir commencé, sans devoir cesser. Il est comme un océan d'existence sans limite et sans bornes. Dépassant toute idée et de temps et de nature, l'esprit seul en donne une esquisse, et cela d'une manière très obscure et très médiocre. Non pas d'après ce qui est en Dieu, mais d'après ce qui est autour de lui. On réunit de ci, de là,
les éléments d'une représentation pour arriver à une image unique de la vérité. Mais cette image s'enfuit avant qu'on l'ait maîtrisée. À mon sens, la divinité veut, en tant qu'elle est saisissable, attirer à elle, car ce qui est parfaitement insaisissable n'est pas objet d'espérance et on ne cherche pas à l'atteindre. Mais aussi, en tant qu'elle est insaisissable, elle veut provoquer l'admiration. Étant admirée, elle est plus désirée. Étant désirée, elle purifie. En purifiant, elle rend aussi semblable à Dieu. Avec ceux qui en sont arrivés là, Dieu entretient des relations d'intimité. Et, je parle ici avec une certaine audace, Dieu s'unit à des dieux. Il en est connu, et peut-être autant qu'il connaît déjà ceux qui sont connus de lui. Alors, je ne l'ai pas dit en début, c'est une des caractéristiques de Grégoire, c'est qu'il fait des discours, c'est-à-dire c'est des discours théologiques. C'est des prédications, c'est quoi? Quel est le statut de ces textes-là? Oui, ce sont des prédications, pour la plupart, qu'elles aient été effectivement prononcées ou non. En tout cas, le terme utilisé dans les manuscrits, c'est logos. Oui, donc des c'est parole au sens générique. Certaines sont sous forme de lettres d'ailleurs, donc c'est variable. Mais on peut dire que ce sont des discours de prédication, des prêches. D'ailleurs, on peut traduire par sermon si on veut. Et donc, le discours 38 ? C'est le discours sur Noël. Oui, donc, ça tombe bien. C'est un des discours, enfin, je pense que c'est le discours le plus connu de Grégoire. Le début de ce discours est même connu par des hymnes qui l'ont repris tel quel. Et donc, c'est un discours où Grégoire va parler de l'incarnation. Mais pour parler de l'incarnation, il parle d'abord de la divinité comme telle. Et en fait, cet extrait est le début d'un ensemble de paragraphes, de chapitres, qui seront repris tels quels, même si c'est en deux parties, dans le discours 45 sur la Pâque. Donc, si on doit bien ça à Grégoire, et il y a de fortes chances que ce soit le cas, ça veut dire qu'il était tellement content de sa formulation qu'il l'a replaquée. Mais de fait, c'est excellent comme formulation, parce que ici, nous n'en sommes qu'au début, mais il insiste sur l'infini de Dieu, le fait qu'il n'est pas défini dans le temps, principalement. Et il le fait dans des termes qui montrent vraiment son syncrétisme avec la culture classique. C'est-à-dire qu'il y a des notions et même parfois des formulations toutes platoniciennes qui rejaillissent ici. Par exemple, il parle ici, je pense, d'un océan d'existence en parlant de Dieu. Ça reprend une formule platonicienne qui parlait d'un immense océan du beau, en parlant évidemment de l'être alors. Mais, donc, tout ça découle, toutes ces formulations. Certaines seront d'ailleurs reprises dans des poèmes, je pense. Oui. C'est un espèce de... Ce n'est pas théorique. Il y a parfois des relents de théorie platonicienne ou néoplatonicienne, mais qui sont vraiment intégrés dans une espèce de mystique. Et donc, ça nous donne quelque chose de tout à fait intéressant. C'est pas pour rien qu'on l'a appelé le théologien. C'est celui qui parle de Dieu, mais non seulement ce qu'il en dit est intéressant, mais la manière dont il en parle est remarquable. Oui, parce que lors même c'est le théologien, alors qu'il n'a pas ce que nous, on attendrait d'un théologien, c'est-à-dire une sorte de manuel théologique avec des définitions de concepts, des choses comme ça. C'est ça. C'est plus poétique. C'est au sens étymologique. Oui. C'est celui qui parle de Dieu au sens étymologique. Et qui en parle bien. Voilà. Par rapport à Basile, il y a une différence de théologie globale ou c'est à peu près la même idée? Pour simplifier, on peut dire que Grégoire de Nazianze a osé dire tout haut ce que Basile pensait tout bas, notamment sur la divinité du Saint-Esprit. Et d'une certaine façon, il a pu aller plus loin que Basile. Il a duré un peu plus dans le temps, puisque Basile est mort en 379, Grégoire en 390. Et il a connu aussi l'arianisme et l'apollinarisme. Oui. Alors ça, l'apollinarisme, c'est intéressant parce que Apollinaire de Laodicée, considéré comme hérétique dès l'époque de Grégoire, proposait l'idée assez simple que le Fils s'est incarné en prenant la place de l'intellect.
dans la nature humaine. Il y a un corps qui enveloppe le logos divin. Alors, par rapport à l'arianisme, Oui. c'est parce que c'est une forme d'arianisme. C'est une forme, mais qui Alors, il n'est pas du tout arien, l'arianisme apollinaire. classique dirait quoi? Qu'il s'est incarné, enfin même pas, il est apparu? Oui, on peut dire ça. Hein? Là, c'est une façon rationnelle d'essayer de présenter l'incarnation Voilà. venant d'un adversaire d'Arius. Apollinaire est absolument pas arien. D'accord. Mais cette hérésie est intéressante parce qu'elle introduit à toute la problématique ultérieure dans les conciles écuméniques notamment. En somme, au IVe siècle, on s'inquiète de la divinité du Fils et de la Trinité, et après, on s'inquiète vraiment de l'humanité du Fils. C'est un peu l'inverse. Oui. Et Grégoire de Nazianze est à ce tournant précisément. Et par ses formules théologiques, par exemple, il y a les lettres théologiques, il y a les discours théologiques, mais il y a aussi les lettres théologiques contre Arius, qui emploient aussi des formules qui vont être reprises dans les conciles ultérieurs, alors même que les questions auxquelles ces textes sont censés répondre n'avaient pas été encore formulées. Grégoire de Nazianze avait déjà la réponse. Et ça, c'est vraiment extraordinaire parce qu'il a anticipé beaucoup de choses des débats ultérieurs de la théologie. On continue un peu à la vie. Il va quand même faire quelque chose d'important. Il va à Constantinople. Oui, mais d'abord, il faut que papa décède. D'accord. Voilà. Donc, jusqu'au bout, quand même, il va prendre soin de ses parents. Donc, son père décède, sa mère le suit d'assez près, c'est vrai. Et quelque part, il se sent soulagé, non pas content d'en être débarrassé, entendons-nous bien, mais soulagé de ne plus devoir faire quelque chose qui ne lui convient pas, avec quoi il ne se sent pas vraiment en phase. Donc, il en profite pour dire, voilà, c'est très bien, maintenant, il faut nommer un autre évêque à Nazianze, mais moi, je m'en vais. Et il s'en va, effectivement, il va en Isaurie, sur les côtes, et de nouveau, il est dans une communauté monastique, il se ressource quelque part, il reste là un certain temps. Et voilà qu'en 379, l'empereur Valens, celui de tout à l'heure, se retrouve aux prises avec les Goths. Donc c'est des Allemands, hein, enfin c'est des Germains. Oui, des Germains, mais qui ne venaient pas encore de Germanie, comme on la connaît. Hein. Et voilà qu'il se fait battre à plate couture et même tuer. Alors là, on se retrouve sans chef des armées, c'est assez ennuyeux. Il y a bien Gratien, mais il se trouve en Occident. Donc, il nomme un petit peu en vitesse un certain Théodose pour s'occuper des affaires d'Orient. Et il le nomme empereur aussi, enfin Auguste. Très bien. Alors, Théodose, lui, il est plutôt de tendance orthodoxe, alors que Valens était franchement arien. Et il faut savoir qu'à l'époque, depuis plus ou moins 40 ans, l'évêché, ou l'archevêché comme on veut, mais on va dire l'évêché, de Constantinople était aux mains des Ariens. Et donc la plupart des églises également. Alors avec ce nouvel empereur qui était plutôt orthodoxe, peut-être que les choses allaient changer. Donc il restait encore une petite communauté orthodoxe, mais qui se faisait très discrète et qui était très marginale à Constantinople. Et ils se sont dit, mais on va en profiter, on va tenter notre chance. Et donc, ils sont allés trouver Grégoire dans sa retraite en lui demandant s'il accepterait de venir les seconder et, que dis-je, les tirer vers le haut grâce à sa bonne parole. Et comme ça, l'orthodoxie pourrait reprendre sa place. Alors, il hésite un petit peu parce que, bien entendu, c'est revenir aux affaires, c'est pas trop son truc, etc. Mais il finit par dire oui. D'accord. Et donc, il se rend à Constantinople. Et alors, pendant en fait 1 an et demi, 2 ans, il va devoir prêcher, oui, mais dans une espèce de salle privée. Donc les orthodoxes n'avaient pas l'autorisation, enfin pas l'occasion d'occuper les églises qui étaient, comme je l'ai dit, aux mains des Ariens. Donc voilà. Alors, il le fait, et cette salle privée porte le nom d'Anastasia, donc la restauration. La résurrection. La résurrection, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? La restauration. Désolée. Donc, C'est une restauration. Effectivement, oui, mais nature bien humaine. sûr, c'est la résurrection. Oh là là. Bien. Mais, donc, ils se sentent soutenus par l'empereur qui est orthodoxe, mais en fait, cet empereur, il est loin pour l'instant.
il gère les affaires militaires, il essaye de mettre de l'ordre là où Valens avait laissé les choses. Et tant qu'on n'a pas, il faut bien le dire, été baptisé, oui. Il n'y a rien qui ne puisse être défait quelque part. Oui, parce qu'il faut expliquer que le baptême, à l'époque, on le donne à une période assez... Oui, enfin, et Constantin, quand on veut, c'est l'exemple qu'on donne toujours, Constantin aurait été baptisé juste à la veille de sa mort. Voilà, absolument. C'est ça. Mais c'est un peu ce qui a failli se produire d'une certaine manière avec Théodose, c'est qu'il tombe très gravement malade et il se croit à l'article de la mort. Alors, il demande le baptême. Nous sommes vers 380, je pense, par là. Et très bien, il reçoit le baptême, mais quand on reçoit le baptême, on doit réciter un credo. Et il choisit le credo de Nicée, c'est-à-dire le credo orthodoxe. Alors là, le message est clair pour tout le monde. Ce Théodose, cet empereur, c'est un empereur orthodoxe. Donc les Ariens peuvent commencer à trembler. Oui, d'une certaine manière. Toujours est-il qu'effectivement, progressivement, le petit groupe de l'Anastasie s'étoffe. Donc Grégoire continue quand même à y prêcher, il n'ose certainement pas aller ailleurs. Il faudra attendre que Théodose arrive dans la ville même. Là, il va convoquer Grégoire et lui expliquer qu'il a l'intention de le mettre à la place de Démophile, l'évêque arien, à l'église des Saints-Apôtres. Et bon, c'est ce qui va se faire. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, la tendance est inversée. Définitivement, les Ariens peuvent dire adieu, en tout cas à Constantinople. Et effectivement, nous parlions d'une espèce d'attiédissement, mais qui va jouer cette fois-ci en faveur des orthodoxes qui remplissent les églises à leur tour. Ce qui est très frappant, c'est qu'on est quand même sur un principe très politique. Nous, on est quand même dans l'idée qu'une religion, ça se choisit librement. Et là, c'est quelle est la foi que professe l'empereur et comment est-ce qu'on pourrait s'arranger pour en avoir un qui est de la bonne foi. Enfin, c'est très curieux quand même. Oui, on a du mal sans doute à se mettre dans la tête les conditions de l'époque. Oui. Le rôle de l'empereur était majeur et on peut imaginer, parce que tout ça a été relativement contingent. Oui. Là, par exemple, Théodose était un Espagnol de naissance. Il se trouve qu'il était habile stratège et il est devenu empereur, mais c'est un peu le hasard qui a fait qu'il est accédé au trône impérial. Et c'est lui qui, finalement, a réussi à faire triompher la foi de Nicée, alors que depuis 50 ans, on n'y arrivait pas. Ça reste une énigme, en fait. Vous écoutez La foi prise au mot sur KTO Radio, une émission sur les pères grecs avec Guillaume Badi, invité fil rouge de cette série, chargé de recherche au CNRS, à l'Institut des sources chrétiennes et enseignant à l'Université catholique de Lyon. Véronique Sommers, patrologue de l'Université catholique de Louvain. Qu'est-ce que fait Grégoire pendant tout ce temps ? Quelle est un peu son œuvre ? On a commencé à parler des discours liturgiques, théologiques. Il écrit aussi des lettres, beaucoup de lettres. Alors, il écrit beaucoup de lettres et il est soucieux de présenter un modèle du genre. C'est lui qui met en forme la correspondance de Basile. Il met en forme sa propre correspondance. Ce sont des billets, ce sont des lettres plus développées. Il y a vraiment tout un art de la variété. Le fait est que les Byzantins ne s'y sont pas trompés. Ils ont pris les lettres de Grégoire en particulier comme modèle. Mais pour revenir sur cette période de Constantinople, c'est une période faite de contrastes, où il y a cette petite communauté. Il regardera une nostalgie de cette période qui n'était pas très favorable, où il a reçu des pierres, il a failli se faire lapider le soir lors de l'office de Pâques en 379 par les Ariens qui sont arrivés chez lui. Il a été victime d'une sorte d'usurpateur l'année suivante, un repris de justice qui s'appelait Maxime, qui s'est dit « Ah, Théodose est nicéen, je vais me présenter comme nicéen persécuté ». Et Grégoire l'a cru, et il a réussi à se faire envoyer par Grégoire à Alexandrie pour trouver un appui politique auprès d'Alexandrie. Et en fait, Maxime a dit « Oui, Grégoire, c'est un mou, c'est un faible, il n'a pas été vraiment bien mis sur son siège de Constantinople, en fait, il est de Sazime, et mettez-moi à la place ». Et
Pierre d'Alexandrie est de son avis, et Maxime a failli réussir à supplanter Grégoire. Et finalement, c'est Théodose qui appuie Grégoire lorsqu'il arrive dans la capitale. Donc c'est vraiment une vie très spéciale qu'il a connue à Constantinople. Et puis après, c'est l'évêque officiel, et c'est même lui qui succède à Mélès lors du Grand Concile de Constantinople en 381. Et il arrive à faire accepter la divinité, cette fois-ci officiellement, du Saint-Esprit, non seulement la divinité du Fils, mais aussi celle du Saint-Esprit. Mais il a du mal, il se plaint de ses collègues. Ses collègues également ne veulent pas reconnaître un évêque d'Antioche. Il y a un schisme à Antioche depuis très très longtemps. Ses collègues veulent pas. Ses collègues lui disent aussi, mais quand même, vous n'avez pas été installé comme il faut à Constantinople, vous n'êtes pas vraiment légitime sur votre siège. Grégoire, en plein concile, s'en va. Alors voilà, il prend la fuite d'une certaine façon à nouveau, et le fait est qu'il rentre à Nazianze, il règle quelques affaires, et puis il se retire à Arianze pour composer, recomposer ses discours, ses lettres, ses poèmes. Je vous propose justement qu'on entende un de ces poèmes. C'est un hymne à Dieu qui est le poème numéro 1,29, dont vous êtes le traducteur, Guillaume Badi. « Ô toi, à l'au-delà de tout, pourrait-on autrement te chanter ?» Ô toi, à l'au-delà de tout, pourrait-on autrement te chanter? Comment la parole te louera-t-elle? Toi, nulle parole ne saurait te dire. Comment la pensée te concevra-t-elle? Toi, nulle pensée ne saurait te saisir. Tu es le seul qu'on ne puisse exprimer, car c'est toi qui engendres tout ce qui parle. Tu es le seul qu'on ne puisse connaître, car c'est toi qui engendres tout ce qui pense. Tout parle de toi, et ce qui ne parle pas te proclame. Tout pense à toi, et ce qui ne pense pas te révère. L'universel désir, l'universel enfantement vibre partout autour de toi. Vers toi va toute prière. À toi, tout ce qui pense, ce que tu composes, adresse un hymne silencieux. C'est en toi que tout réside. Vers toi qu'en masse tout s'élance. De tout tu es la fin, l'un, le tout, le rien. Tu n'es ni l'un ni le tout. Toi qui as tous les noms, comment t'appellerais-je? Tu es le seul qu'on ne puisse nommer. Les voiles par-dessus les nuées, quelle pensée céleste les pénétrera? Sois favorable, ô toi l'au-delà de tout. Pourrait-on autrement te chanter? Alors voilà, Guillaume Badi, vous êtes le traducteur. J'ai d'abord une première question. C'est facile à traduire? Non. Non, je ne pense pas d'ailleurs que le résultat soit satisfaisant. Mais vous êtes modeste. C'est en fait une hymne célèbre. Il y a eu beaucoup de traductions en français moderne, y compris une traduction sous le nom du philosophe néoplatonicien Proclus. Et le fait est que la transmission du texte n'assure pas complètement la paternité de Grégoire sur ce texte. Ça pourrait être effectivement un texte de philosophe. Je pense que c'est assurément un texte de poète. Grégoire n'est pas toujours très poète au sens moderne du terme, dans ses poésies qui sont didactiques, qui sont morales, qui sont autobiographiques, théologiques. Là, je pense que c'est quand même assez clair. Il y a des effets rhétoriques, mais c'est vraiment un hymne très profond à Dieu, et je suis persuadé, en ce qui me concerne, de son authenticité. Oui, pardon. Justement, c'est assez curieux de faire de la théologie avec des chants. Enfin, je veux dire, c'est quoi ce genre théologico-poétique que Grégoire... Alors, il l'invente, pourquoi est-ce qu'il fait des poèmes? C'est vraiment curieux, en effet. Et il n'y a pas beaucoup d'auteurs comme lui qui ont écrit autant de poèmes. Le fait est qu'en 362, lorsque Julien l'Apostat essaye d'interdire aux chrétiens l'enseignement de la culture classique, ça représente pour Grégoire un défi. Et il se met en tête de composer dans tous les genres littéraires possibles un modèle alternatif, pas qui supprime Homère, il ne veut pas supprimer Homère, mais voilà, on a de lui 20 000 vers, c'est autant que l'Iliade ou l'Odyssée. Et donc il veut présenter un autre modèle, cette fois-ci un modèle chrétien,
de poésie dans tous les maîtres, l'hexamètre dactylique, l'élégie, les épîtres, et puis dans l'éloquence, les discours. Et alors, on a aussi cette façon de faire de la théologie qui va essayer de trouver des mots au-delà des mots. C'est bien le sens de ce poème. Et c'est intéressant de voir que c'est un spéculatif. Mais c'est d'abord quelqu'un qui essaye de dire dans le langage ce qui ne peut pas se dire dans le langage. En cela, il est vraiment poète. On le connaît comme le théologien parce qu'il a dit des discours théologiques, les discours 27 à 31, quand il était à Constantinople. Mais je pense que ça se vérifie aussi dans ses poèmes. Est-ce que vous pourriez, Véronique Sommer, nous faire un peu une sorte de panorama de cette œuvre? Parce qu'on a vraiment l'impression qu'il fait plein de choses, en fait. Eh bien oui, donc je pense qu'il y était porté par lui-même, mais comme l'a dit Guillaume Badi, le décret de Julien a été une espèce d'aiguillon. Là, il a vraiment été tout azimut. Et donc, il a fait toutes sortes de discours, il a écrit toutes sortes de discours, prononcés ou non, bon, ça c'est toujours la question, mais quelque part, ce sont des arguments internes qui permettent de dire que oui ou que non, et donc on peut toujours les prendre dans un sens comme dans l'autre. Une correspondance qui est ce qu'elle est, c'est-à-dire qui a servi de modèle, parce que d'un point de vue littéraire, je dirais, elle est très bonne, mais au point de vue du fond, on reste un peu sur notre faim, parfois. Parce que ça parle de quoi, pardon? C'est quoi les... Ça peut être des simples billets... il demande une faveur, par exemple, ou bien il transmet quelque chose, ou bien... Enfin, c'est très variable, vraiment. Mais, donc, ça s'adresse à toute une série de correspondants. Et donc, là, ce qui est intéressant, c'est que c'est lui-même qui a fermé le corpus. 4 de ses lettres expliquent pourquoi et comment. Et donc, ça veut dire que, voilà, d'après lui, on trouvait dans ce corpus-là tout ce qui était possible d'imaginer comme situation dans une correspondance. Et donc, il fallait se débrouiller avec ces modèles-là. Pour les discours, c'est un petit peu la même chose aussi. On a de lui 2 discours sur Pâques, dont le tout premier dont je vous ai parlé, qui est vraiment très très court, et qui était plus une espèce de prise de fonction. Et le dernier qui est conservé, ma foi, le 45, qui est aussi sur Pâques et qui lui est beaucoup plus développé, qui est plus pour la circonstance. Bon. Mais c'est clair qu'il a dû en prononcer plus que ça, les homilies sur Pâques. Donc ça veut dire quoi? Que c'est une œuvre d'auteur qui se sent, enfin, qui est très conscient de sa valeur et qui veut clore un peu, il crée sa propre pléiade, quoi. Il fait son édition critique à lui-même. À la fois oui et à la fois non. C'est-à-dire que d'un côté, Grégoire prétend qu'il n'est pas à la hauteur, et je pense qu'il en est sincèrement convaincu. Donc on ne peut pas dire qu'il soit conscient de sa valeur et qui du coup... Mais d'un autre côté, il se dit aussi qu'il n'est pas plus mal que certains autres et qu'il peut se permettre de donner des modèles à suivre. Donc il y a là-dedans, dans ses discours, des modèles à suivre pour les occasions liturgiques très précises que sont Noël, Pâques, l'Épiphanie, la Pentecôte, etc. Il y a des modèles d'éloges funèbres pour des proches ou pour des moins proches. Il y a des discours qui sont plus nés de circonstances précises. On a parlé tout à l'heure des problèmes avec les moines, par exemple. Bon, voilà. Ne parlons même pas des théologies qui, eux, sont tout à fait à part. C'est une prédication aussi, en tout cas, ça a été conçu comme ça, mais bien sûr, c'est plus théorique, là, c'est une vision plus dogmatique, on peut dire. Mais donc, tout ça est vraiment, pour les discours aussi, c'est un corpus fermé. Contrairement à, je ne sais pas, un Chrysostome à qui on attribue 50 000 choses, dont certaines non, j'exagère bien sûr, mais certaines ont des chances de lui revenir, mais d'autres pas du tout. Pour Grégoire, ce n'est pas le cas. Il y a des petits problèmes d'attribution pour quelques pièces, mais ces quelques pièces-là, elles circulent dans son corpus. Pas dans tous les exemplaires, mais... elles ne sont pas en dehors. Ça veut dire que pour être cadenassé comme ça, il a fallu qu'il y ait une intervention, si pas de l'auteur lui-même, quand même vraiment très proche de lui. Ça nous pose justement la question, on arrive vers la fin de l'émission, de comment est-ce qu'on a reçu ce personnage? Parce que vous avez dit qu'il a eu un rôle important quand il était à Constantinople, mais est-ce que c'est sa postérité littéraire qui est la plus importante ou c'est aussi sa postérité, entre guillemets, politique? Comment on l'a reçu, cet homme? Au politique, certainement pas. Mais, alors, moi, c'est clair. Mais littéraire, mais aussi
théologico-ecclésiastique quand même. Oui. Hein, parce que pour la postérité littéraire, ça, Guillaume Badi en parlera mieux que moi, Oui. mais c'est quelqu'un qui a, donc Grégoire de Nazianze, qui a été reçu dans toutes les communautés, si j'ose dire, de l'Orient chrétien. Il a été traduit dans toutes ces langues-là, et là, ce n'est pas le côté vraiment littéraire au sens propre, parce que quand on décide de traduire Grégoire de Nazianze, son grec est tellement subtil que nécessairement la traduction, que ce soit dans n'importe quelle langue, n'arrive pas à rendre toutes les finesses. Et bien souvent, on est presque obligé de faire des contresens, enfin, ou de chercher à expliciter en même temps que de traduire, sinon ça ne va pas, il manque quelque chose. Donc la plupart des traductions orientales anciennes ont été tellement proches, tellement littérales du texte grec, qu'il faut le texte grec pour les comprendre à côté, hein, quasiment. Donc ce n'est pas le côté littéraire. Non, mais c'est intéressant parce que ça veut dire que, par exemple, je sais pas, en arménien, il y a, parce qu'à Louvain, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur l'arménien en particulier, est-ce que ça veut dire que la traduction de Grégoire a créé une langue, a créé un arménien un peu particulier, et donc on reconnaît, enfin si on était arménien, on reconnaîtrait que c'est du Grégoire? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est pareil en grec? Est-ce que c'est une langue tellement bizarre qu'on sait que c'est du Grégoire? En grec, non, ce n'est pas une langue bizarre, c'est une langue magnifique. Une langue qui exploite vraiment toutes les subtilités de la langue grecque. Alors, de manière plus ou moins heureuse, suivant les cas, ça c'est... Mais pour un grec, c'est vraiment splendide. Là, il n'y a pas à discuter. Un arménien va tout de suite comprendre que c'est de la traduction, ça clairement. Ouais. Maintenant, je ne suis pas sûre, mais je ne suis pas moi-même arménologue ou arménisant, donc j'aurais du mal à le dire. Je ne suis pas sûre qu'on puisse faire une différence entre l'arménien de la traduction de Grégoire et celle de la traduction de Basile, par exemple. D'accord. Ça dépasse mes compétences. Alors, la postérité littéraire dont vous avez été chargée par Véronique Sommers, quel est son rôle, disons, dans l'histoire de la littérature chrétienne? Alors, c'est un peu comme pour Jean Chrysostome, dont on va parler. C'est une œuvre qui a été copiée à des milliers d'exemplaires. Et elle a informé, à l'école, on apprenait Démosthène, mais on apprenait aussi Grégoire de Nazianze. C'est-à-dire que c'était le modèle culturel. C'était le modèle complet, en fait, le modèle religieux, le modèle théologique, le modèle pastoral, dans tous les genres littéraires et à tous les niveaux. Ça, c'est vraiment étonnant et c'est en contraste avec le relatif échec de sa vie. En tout cas, la fin de sa vie, c'est le sentiment peut-être qu'il avait. Et c'est curieux de voir que 10 ans après sa mort, un Ruffin dit de Grégoire, donc un latin, dit Grégoire, si quelqu'un n'est pas d'accord avec lui, c'est qu'il est hérétique. Et Saint-Augustin va dans le même sens peu d'années après. Grégoire a assez tôt une réputation d'orthodoxie, c'est l'orthodoxie même. Et ça, c'est resté. Hein. Le fait qu'on l'appelle le théologien comme Saint Jean, au Concile de Chalcédoine à partir de 451. Saint Jean, c'est l'évangéliste. Voilà, Saint Jean l'évangéliste. Donc on le met à peu près au même niveau. C'est intéressant de voir d'ailleurs que le titre de docteur de l'Église a été inventé au XIIIe siècle pour les 4 pères latins, qui devaient être comme les 4 évangélistes, mais cette fois-ci les 4 évangélistes de la tradition latine. Eh bien, il y a eu également au XVIe siècle ces 4 docteurs grecs qui ont été, en 1568, déclarés tels. Pourquoi? Mais parce que l'héritage, il fallait bien sûr compenser. Il fallait que ce soit équilibré entre l'Orient et l'Occident. Mais aussi parce que les pères de l'Église ont toujours fait l'objet d'une sorte de récupération. Et il y a eu la réforme, la contre-réforme. Alors, Luther n'aimait pas trop certains pères de l'Église, mais en général, Calvin cite les pères de l'Église, Jean Chrysostome, Grégoire de Nazianze. Et il y a un conflit, on s'arrache les pères de l'Église. Et à la contre-réforme, dire qu'il y a que Jean Chrysostome, Grégoire de Nazianze, Basile et Athanase sont les docteurs de l'Église, c'est une façon de les récupérer. Mais en même temps, on voit que le rapprochement entre Grégoire de Nazianze et Saint Jean l'Évangéliste, ça va tout à fait. C'est un discours vraiment théologique. Et bon, je ne sais pas si c'est la peine d'essayer de comparer les autres docteurs grecs aux évangélistes, mais là, pour Grégoire, c'est très parlant. On arrive à la fin de l'émission. Véronique Sommers, pourquoi est-ce que vous avez consacré autant de temps de votre vie à Grégoire de Nazianze? Pourquoi est-ce qu'il faut le lire? En quelques mots, qu'est-ce qui, pour vous, fait que c'est lui et pas un autre?
Alors, je risque malheureusement de répondre un petit peu par la tangente. Alors En ce sens que moi, je ne l'ai pas choisi pour son contenu, mais pour la tradition manuscrite. Donc, moi, ce qui m'a interpellée, c'est le nombre de manuscrits conservés. Il faut savoir qu'après la Bible, c'est quand même l'auteur le plus copié. Donc, il y a plus de 1500 manuscrits grecs conservés avec au moins un de ses discours. C'est énorme quand on pense que les tragiques grecs, il n'y en a parfois que quelques-uns. On les compte sur les doigts d'une main. C'est ça, il y a des dizaines. C'est vraiment incroyable. Un facteur de 10 à 1500. Enfin, c'est-à-dire c'est très important. Ou même les apologètes, il y a un ou deux manuscrits, pas davantage. C'est assez incroyable. Et donc, il fallait mettre de l'ordre dans cette tradition aussi, parce qu'il y a des études polonaises du début du XXe siècle qui avaient déjà commencé, mais qui s'étaient focalisées sur la tradition des collections dites complètes. Et alors, il y avait toutes les autres. Les collections liturgiques, ce qui n'est pas des collections, ou en tout cas pas des collections centrées sur Grégoire, mais les homélières, par exemple, donc des collections d'homélies, mais d'auteurs variés et plutôt liés à des occasions liturgiques précises, etc. Il y a tous les commentaires qui ont à peine été touchés, au lieu de faire la 50e édition d'Eschyle ou que sais-je moi. Ça, c'est un appel, voilà. aux futurs chercheurs. Voilà. Il y a un domaine vraiment... Oui, malgré tout, il y a encore énormément à faire, absolument. Mais donc, je ne réponds pas à la question sur le contenu, du coup. Mais c'est aussi votre réponse. Mais voilà. Vous, Guillaume, puisque vous êtes un peu le fil rouge, par rapport aux deux autres qu'on a déjà vus, celui qu'on va voir la semaine prochaine, Jean Chrysostome, pourquoi est-ce qu'il faut lire Grégoire ? Je pense qu'il représente une sorte d'idéal de la perfection grecque, chrétienne cette fois-ci. Ce n'est pas l'honnête homme grec classique, mais c'est vraiment le chrétien qui assume à nouveau cette perfection dans le langage, dans le choix de la formule, le sel aussi de la parole. Il sait souvent être satirique. On ne s'ennuie jamais quand on lit Grégoire de Nazianze. Alors, un peu de suggestions bibliographiques. Alors, Guillaume Badi, vous nous avez apporté, on a parlé la semaine dernière de votre manuel, vous avez proposé un autre manuel, enfin un peu plus gros, c'est un peu plus technique. C'est l'histoire de la littérature chrétienne d'Enrico Norelli et de Bernard Poudron. C'est paru au Cerf. C'est quoi? C'est une sorte d'histoire littéraire? Enfin, on trouve tout? Oui, c'est une histoire plus littéraire que théologique, mais qui fait le point avec toute l'érudition la plus nouvelle sur l'histoire de la littérature chrétienne. Donc il y a plusieurs tomes, là, il y a déjà 2 tomes qui sont parus. D'accord, donc c'est encore, je le redis, aux éditions du Cerf. Véronique Sommers, alors on a bien compris que c'était un peu technique ce que vous faisiez. C'est l'histoire des collections complètes des discours. C'est paru chez Peters à Leuven. Donc là aussi, c'est ce que vous avez expliqué. C'est comment les manuscrits peuvent être regroupés, etc. Oui, c'est un peu ça. Oui. Sinon, l'un et l'autre, vous nous conseillez une biographie de Grégoire de Nazianze. C'est celle de Jean Bernardi. C'est paru au Cerf. Vous confirmez que c'est simple? Oui, c'est facile à lire. C'est vraiment, ça se lit comme un roman. D'accord. Et puis, peut-être deux suggestions que vous nous avez apportées, excusez-moi. D'abord, les discours théologiques, enfin une toute petite partie des discours théologiques, c'est du 27 à 31. C'est paru dans la collection des sources chrétiennes dans laquelle vous travaillez, Guillaume Badi. Et puis, vous avez aussi suggéré les poèmes personnels. C'est aux éditions des Belles Lettres, la collection des universités de France, vulgairement parlant, la collection Budet. Voilà, la collection jaune. Voilà, écoutez, merci de nous avoir fait découvrir Grégoire de Nazianze. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. À la semaine prochaine, on terminera par Jean Chrysostome.